de 15 minutes. Une émission présentée par Elodie Vinard. Bienvenue dans le 15 minutes, le podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cycle « Le français pour » qui est consacré aux personnalités françaises et cambodgiennes qui montrent que le français peut être un tremplin professionnel au Cambodge. Aujourd'hui, nous allons parler des missions du Centre d'employabilité francophone qui est un projet mis en place par l'Agence universitaire de la francophonie et de la manière dont ce centre accompagne les étudiants dans leur insertion professionnelle. Alors, pour parler de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui M. Im Kravong, responsable du Bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie au Cambodge. Pour rappel, l'Agence universitaire de la francophonie est un réseau mondial de plus de 1000 établissements universitaires, grandes écoles et centres de recherche scientifique qui sont répartis dans 115 pays. Dans le respect des cultures locales, l'objectif de l'AUF est de promouvoir et de pérenniser la coopération avec les universités francophones des pays dans lesquels elle est implantée. Au Cambodge, l'AUF est présente depuis 1994 et compte aujourd'hui pour membres 13 établissements d'enseignement supérieur cambodgiens. Bonjour Monsieur Im. Bonjour Elodie. Alors depuis 2021, l'AUF a mis en place un projet de centre d'employabilité francophone qui sont des espaces dédiés au renforcement de l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes Cambodgiens. Il y a eu l'ouverture d'un centre d'employabilité francophone à Phnom Penh et il y en aura bientôt un à Battambang. Bien sûr. Donc c'est pour parler de ce sujet que nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors, Monsieur Im, avant de parler des centres d'employabilité francophone, j'aimerais que vous reveniez sur votre parcours professionnel et sur la place qu'a la langue française dans celui-ci, s'il vous plaît. Merci beaucoup Elodie pour cette question très importante. Moi, c'était lycéen au lycée Tumpu à l'époque où tout le monde apprenait l'anglais, sauf moi, j'ai choisi le français. Puis, après le baccalauréat, j'ai passé un concours d'entrée au département d'études francophones de l'Université royale de Phnom Penh. Donc, j'ai été admis parmi les 25 sélectionnés. Puis, j'ai été embauché comme enseignant de français à l'Université des sciences de la santé et aussi au Centre culturel français à l'époque. Maintenant, c'est l'Institut français du Cambodge. Pendant mon enseignement, mon travail, j'ai poursuivi aussi la formation par correspondante avec l'Université Rouen. Puis, j'ai continué mes études au Canada. J'ai obtenu une bourse canadienne du programme canadien de bourse de la francophonie. Et j'ai fait mon maîtrise SR à l'Université du Québec à Chicoutimi, voilà, du Canada. Bon, de retour, j'ai repris mon travail à l'Université des sciences de la santé et le Centre culturel français. Puis, j'ai été candidaté à l'appel de l'AUF du Cambodge pour le poste conseiller pédagogique pour les filières universitaires transversales d'enseignement du français. Ensuite, j'ai été devenu responsable de projet de l'AUF Phnom Penh. Puis, à partir de 2016, c'est responsable de l'antenne de Phnom Penh et aussi responsable du bureau national de l'AUF. Merci beaucoup. Quelles sont justement vos missions en tant que responsable du bureau national de l'AUF et du centre d'employabilité francophone ? Bon, en tant que responsable du bureau national du Cambodge, ma mission c'est de travailler avec les universités membres. Surtout, en ce qui concerne le réseautage et aussi travailler sur la visibilité et aussi sur l'offre de projets, gestion de projets soutenue par l'AUF. On accompagne les universités membres dans le montage, dans la gestion de projets, aussi l'accompagner aussi dans les réflexions collectives, dans le cadre de la confrasie, dans les instances de l'AUF. Il y a la CRES, la commission régionale d'experts économiques et sociaux, etc. Voilà. En ce qui concerne le CEF, ma mission, c'est vous savez que le CEF est dans le cadre de la stratégie quadriennale de l'AUF 2021-2025. L'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants sont
une des axes prioritaires, dont le Centre d'employabilité francophone est un réseau mondial qui se développe dans tous les continents et qui concerne l'employabilité de la jeunesse en général et l'entrepreneuriat des étudiants, plus spécifiquement à travers la pré-incubation. Ma mission est de mettre en place une offre de services du CEF qui se décline en 4 pôles d'activité. Donc, le pôle 1 concernant le conseil et tutorat d'emploi. Pôle 2, c'est formation complémentaire. Pôle 3, c'est certification professionnelle. Et pôle 4, concernant pré-incubation entrepreneuriale. Merci pour cette présentation des pôles du Centre d'employabilité francophone. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques actions, quelques initiatives menées actuellement par ce Centre d'employabilité francophone au Cambodge ? Merci. Le Centre d'employabilité francophone a des missions, comme j'ai cité auparavant, sur 4 pôles. En concernant le conseil des tutorats d'emploi, nous avons organisé des formations auprès des étudiantes sur la rédaction d'un CV, une lettre de motivation. On a mis en place la simulation d'entretien d'embauche, aide à l'intégration dans l'entreprise, etc. Nous avons aussi organisé des coachings d'emploi sous forme de forums thématiques dans les universités, en partenariat, bien entendu, avec les 2 chambres de commerce franco-cambodgienne et aussi la chambre européenne. Voilà. En ce qui concerne la formation complémentaire et compétences transversales, nous avons organisé aussi des formations sur les soft skills, les compétences transversales. On a organisé aussi des séances de partage. Par exemple, les intervenants parlent de comment parler en public, comment faire la communication efficace, etc. En concernant le 3e pôle, c'est certification professionnelle. Nous avons aussi lancé des formations sur le MOOC, sur la langue, sur le niveau perfectionnement linguistique, la gestion de projet, etc. Donc les étudiants peuvent s'inscrire et suivre les formations gratuitement. Pourtant, s'ils veulent obtenir un certificat, ils doivent passer un examen pour obtenir un certificat. Voilà. Et la passation est surveillée, contrôlée par le CEF de Phnom Penh, etc. Et 4e pôle, c'est l'incubation entrepreneuriale. Nous avons organisé l'année dernière une formation pour une 30aine d'étudiants inscrits et sélectionnés. En fait, il y a une 50aine d'inscrits, mais on a passé l'entretien, on a sélectionné, donc il y a seulement une 30aine qui ont été sélectionnés pour suivre cette formation. Et finalement, il nous reste à la fin 25 étudiants qui ont été certifiés, obtenus de l'attestation de participation. Et cette année, en 2023, on compte organiser 2 sessions de formation sur l'entrepreneuriat et pré-incubation. Merci. Je vois que l'actualité du CEF est très dynamique. Et quelle place occupe selon vous le français actuellement dans le monde académique cambodgien ? Dans le système de l'éducation cambodgienne, le français est l'une des 2 langues étrangères officiellement reconnues et dispensées dans l'apprentissage avec l'anglais, bien entendu. Bon, selon l'enquête auprès des universités membres, plus de 8000 étudiants par an qui apprennent le français pour leur formation de spécialité. Par exemple, droit, médecine, traductologie, professorat, etc. Il en reste, bien entendu, encore un bon effectif qui l'apprennent pour leurs raisons et leurs objectifs diversifiés. Par exemple, on a les étudiants qui viennent faire des formations à l'IFC à Phnom Penh, à l'IFC à Battambang, à l'Alliance française à Siem Reap, et aussi dans les autres institutions, écoles privées, etc. Voilà. Merci. Et alors, vous qui côtoyez des étudiants, quel retour vous font-ils sur leur apprentissage du français ? Est-ce qu'ils disent que ça leur apporte beaucoup ? Quelle est leur opinion ? Oui, les étudiantes francophones qui apprennent le français sont plutôt dynamiques
est très objectif. Ce qui les apporte, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde. Aussi, ça donne aussi l'intelligence réflexive, la connaissance interculturelle, aussi le concept de partage, de créativité, etc. Ça le donne comme ça. Et aussi l'importance qu'il les apporte à la fin, c'est de l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et alors justement, vous pensez aujourd'hui que le français au Cambodge est une langue de l'emploi, de l'avenir professionnel? Oui, comme vous pouvez le constater, maintenant, même les effectifs des étudiants qui apprennent le français diminuent en public. Mais en fait, il existe dans le système académique cambodgien, dans les universités, dans les filières d'excellence, d'élite. Donc, il y a toujours des étudiants qui apprennent le français pour leur carrière, le futur professionnel. Selon les enquêtes menées dans les universités membres, presque 100% des étudiants sortant des universités, de la formation due en français, ont pu trouver du travail ou ont pu continuer leurs études à l'étranger ou créer leurs entreprises privées, etc. Voilà. Merci, c'est un état des lieux très optimiste que vous faites pour la langue française au Cambodge, et c'est très réjouissant. Enfin, qu'est-ce que vous diriez à des étudiants qui hésitent ou à des élèves qui hésitent à se lancer dans l'apprentissage du français? Merci. Pour les lycéens, les élèves comme ça qui hésitent d'apprendre le français, il faut penser, j'ai des conseils à vous donner, c'est qu'il faut se différencier, il faut trouver une valeur ajoutée, valeur complémentaire par l'anglais. Par exemple, tout le monde parle anglais. Donc, ceux qui parlent le français, c'est très rare. Donc, pour trouver des employés, des étudiants qui peuvent parler français et l'anglais, c'est très important. Et surtout, c'est très en demande pour le marché du travail et aussi pour les carrières dans les fonctions publiques aussi. Donc, si on est bilingue, très en demande. Par exemple, les ministères cambodgiens ont recruté des fonctionnaires bilingues, surtout francophones. Donc, c'est difficile. Ce que j'ai pu constater, j'ai rencontré des responsables, des directeurs, des présidents d'université, par exemple à l'Université royale d'administration, etc. Si les étudiants francophones, ils peuvent, candidater sont aussi prioritaires comme ça pour devenir hauts fonctionnaires de l'État, etc. Et surtout, ce qu'on peut constater, il manque beaucoup d'enseignants de français au Cambodge. Parce que la plupart des étudiants formés au DEF, au département francophone, ou bien à l'INE comme ça, ont été absorbés par toutes les autres professions. Les autres professions, ça, voilà. Voilà. En tourisme, guide, l'hôtellerie, dans les entreprises, etc. C'est très, très en demande. Surtout à l'ITC, selon l'enquête, 100% des étudiants qui sortent de l'ITC francophone ont pu trouver du travail pour continuer leurs études à l'étranger, en France, en Belgique, comme ça, au Canada, etc. On peut créer leurs entreprises privées, etc. Merci beaucoup, Im Kravong. Le message est clair. Apprenez le français. Oui. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français. Je tiens à remercier chaleureusement Im Kravong d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Anna Godiche, Amélie Gauche et Cyrielle Polo pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt. Merci beaucoup.